Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on peut se retrouver sur la Wolf QF qui a été enfin passé au thermique, depuis le temps que je voulais le faire. Donc ça y est, donc j'ai monté le Sprint 375 Briggs dessus. Il fonctionne bien. Voilà. Bon, il y a qu'un fois qu'il a un peu de mal, mais sinon ça y va. J'avais déjà fait une vidéo où je l'ai démarré, du coup le moteur est légèrement chaud. Mais cette vidéo était ratée, donc voilà, donc je la recommence. Donc voilà. Donc bah du coup il n'y a plus une partie électronique. Les deux trous que vous voyez ici, c'est les trous là où il y avait la manette de on-off, hein, vous voyez, pour la tondeuse. Voilà. Pour l'éteindre, en attendant que je fasse un système un peu plus sophistiqué, vous voyez, je pose un machin, comment ça s'appelle, un fil dessus. Donc voilà. Donc on va reconnecter l'antiparasite, je vais vous la démarrer, et puis après je vais vous dire comment je m'y suis pris pour la monter. J'ai appuyé 3 fois. Voilà comment je fais pour l'éteindre. Donc voilà, hein, elle tourne assez bien. Alors pour la convertir, attendez, j'ai poussé l'antiparasite de la bougie parce que je vais mettre les mains en dessous et j'ai pas envie qu'on me coupe la main. Enfin bref, pour l'antiparasite, attendez. Enfin pour l'antiparasite, pour la conversion, ce qui s'est passé, c'est que les trucs blancs que vous voyez, c'est ce qu'il y avait avec le moteur électrique. C'est-à-dire que ça, c'était côté extérieur. Là maintenant, ça s'est retrouvé en dessous du châssis. Et vous voyez, pour une tondeuse qui a presque quasiment 40 ans, le châssis est plutôt sain. Vous voyez, châssis plutôt propre. Savoir que cette tondeuse a été très bien entretenue dans le passé. L'adaptateur de lame, il a fallu que je le bricole un peu parce que bah ça tenait pas. La vis de lame, c'est pas du tout à l'origine. La lame, il faudra que je l'affûte. Bah, pour l'instant, elle est peut-être désaffûtée, mais pour l'instant, elle coupe. Donc c'est tout ce que je lui demande. Donc c'est correct. L'adaptateur de lame, en fait, il a fallu que je pète le truc de courroie. Vous voyez, pour que ça puisse passer. Et sinon, dans tous les cas, je m'en suis servi hier pour faire la tente. Et ça tente très bien. Alors le moteur passait même sans réhausseur. Mais si j'aurais pas mis le réhausseur, la vis que vous voyez là, il y a une vis là quelque part par là, où est là, ah bah j'aurais pas pu la foutre. Et donc j'aurais pas pu me permettre de visser le moteur. Ouais, sinon bah elle fait à peu près le même poids qu'à l'origine. Elle est assez maniable. J'ai graissé les roues parce que bon déjà ça fait moins de bruit, puis avant bah ça faisait un peu de bruit. Il y a toujours autant de jeux, mais bon. Sans sa façon, là-dessus ça c'est Wolf. Wolf ils ont toujours eu du jeu dans les roues. Je me suis dit pourquoi pas essayer de réparer ça avec de la canette en ferraille, mais bon j'en ai pas trouvé donc fuck. Donc voilà, ouais, sinon c'est une bonne tondeuse, elle tombe bien avec son petit sprint. Et vous voyez, vous allez voir, je vais la redémarrer là. J'ai rebranché un petit parasite, vous allez voir sans appuyer sur le point d'amorçage, au ralenti, rien, elle redémarre facilement. Allez. Vous voyez, elle redémarre très bien. Donc ouais, c'est un bon moteur honnêtement ce moteur, il a du potentiel. Le moteur est de 94, si on me souvenir sont bons. Ouais, 94. Je sais pas si vous voyez. Aïe, c'est chaud. Juste là, juste au-dessus de mon nom, 94. Donc voilà.
Et ce moteur, sachant qu'il a été très bien entretenu, il démarre très bien, tourne très bien. Et même la chambre de combustion par contre n'est pas trop calaminée. Enfin, normal, la chambre de combustion j'avais déjà décalaminé. L'essence qu'il y a dedans c'est du mélange parce que quand j'ai fait la tonte j'avais que du mélange. Et donc forcément j'ai pas pu mettre de l'essence pure. Mais j'ai été recherché après parce que du coup comme j'en avais plus. Et voilà, du coup ça reste du mélange. Donc ce que je ferai c'est que je vais me faire un petit plaisir s'il reste dedans. Je vais le faucher dans un truc qui est une sorte de forêt qui est à côté de chez moi. Il y a de l'herbe assez haute. Je me ferai plaisir, je rembarquerai la tondeuse. Je la prendrai pas avec le bac. On fera de la fauche avec. Voir ce qu'il a dans le ventre pépère. C'est de voir, on va essayer de le pousser au-dessus de ses limites, on va voir ce qu'il donne au niveau performance. Le régime maximum, je l'ai monté un petit peu parce qu'il montait pas assez haut, je trouvais. Donc le régime maximum, je l'ai monté un petit peu. Et le ralenti, il est un peu plus haut qu'à l'origine du coup. Mais bon, c'est pas un problème. Le moteur, il tourne, il chauffe assez vite. Hein. Vous voyez ce que vous faites. Si vous sortez la tondeuse avant de tondre, vous laissez chauffer 1 ou 2 minutes au ralenti. Ça va très bien. Hein. Puis niveau huile, regardez l'huile, je vais vous la montrer. Elle est assez propre. Ouais, mon moteur est un peu chaud, mais ça c'est normal parce que bon, je l'ai fait tourner. Regardez, l'huile est assez propre. Hein. Et j'avais fait une vidange dessus. Donc pour vous dire. Ah, ce moteur, je vous dis, je suis prêt à le bichonner comme un malade. C'est des bons moteurs, ça. C'est les anciens Briggs, ça tourne très bien ces moteurs-là. Maintenant, ça a été remplacé par des moteurs EXI à la con de chez Briggs, le machin soi-disant auto-vidangeable. Mais ça, c'est de la connerie. Hein. C'est de la connerie ces machins. J'en connais beaucoup qui ont serré, qui même voir qu'ils ont pété des bielles là-dessus. Ces moteurs, c'était de la merde quoi. Ça, c'est des vieux trucs de 94. Regardez, machin très bien entretenu aujourd'hui. Je suis désolé, regardez, ça démarre très bien. Attendez. Il reprend très bien, il redémarre très bien. Donc voilà, pour vous dire. Ah, c'est un bon moteur ce moteur, hein, franchement. J'avais fait un nettoyage carbu dessus. Le carbu était bourré de terre, ce genre de choses. Je l'avais démonté et je nettoyais. Alors, comme j'avais déjà déculassé une fois le moteur, ce que je ferais, c'est que sur le prochain entretien, je changerai le joint de culasse. Et je changerai le filtre à air, parce que le filtre à air, au niveau de là, vous voyez, c'est les boîtiers qui se séparent en deux. Et qui n'ont pas du tout le même type de filtre à air. C'est les boîtiers en métal, c'est pas les boîtiers en plastique de maintenant. C'est-à-dire que ces boîtiers-là, ils ont un filtre à air qui fait une sorte de mousse aussi, qui ressort un peu sur les côtés. Du coup, ça fait une sorte de joint. Donc cette mousse-là, il faudrait que j'en rachète une parce qu'elle est un peu déchirée à un endroit. Du coup, l'étanchéité n'est pas 100% parfaite, quoi. Lanceur, il est bien. Tiens, je suis sur point de compression. Et comme ça, quand le prochain décalage, voilà. Oh, c'est une bonne tondeuse, franchement. Oh, je suis assez satisfait, j'ai tondu hier. Franchement, impeccable. C'est de la tonte, regardez, ça a vachement bien tondu. Avec une lame non aiguisée, je précise. Hein. La lame, tu passes le doigt dessus, tu peux pas te couper, c'est impossible. À part si tu fous le moteur en route, mais bon. Ça. Bon, bien sûr, vous l'avez bien compris, sur ce modèle de tondeuse, il n'y a pas de traction. Mardi, avec l'essence qui reste dedans, j'irai faucher. On verra ce qu'elle donne, ce qu'elle a dans le ventre. Je l'amènerai, on ira voir. Même avec des feuilles, on verra ce que ça donne. Je pense qu'honnêtement, ça doit être un 3 chevaux 75, mais je pense qu'il a de la patate. Hein. Il a de la patate ce moteur. Même à moitié régime, franchement, c'est un bon moteur. Voilà, un peu de poussière au niveau de ce niveau-là, mais bon, il faut que je prenne le temps de bien la nettoyer de A à Z. Il faut y mettre un bon coup de Karcher, parce qu'avant, quand elle était en électrique, on pouvait pas trop se permettre de lui mettre un coup de Karcher, alors que maintenant, vous voyez, elle est en thermique, on peut passer beaucoup plus facilement un coup de Karcher vite fait dessus pour bien tout nettoyer. Mais de toute façon, elle est assez propre pour l'état qu'elle est et pour l'âge qu'elle a, donc je vais pas trop la nettoyer. Moi, de toute façon, ce que je fais après, à chaque tonte, je gratte le dessous de carter, je gratte le bac, je prends une brosse, je nettoie vite fait, ça fait l'affaire quoi. Du moment que le matériel dure dans le temps, c'est tout ce qui importe quoi. Après, je dis pas non plus qu'il faut le martyriser, hein. C'est pas du tout fait pour. Du moment que le matériel, vous faites, du moment que le matériel est fait pour ce que vous avez à faire, c'est très bien. Le matériel que vous allez acheter, il y aura une certaine capacité de tonte ou ce genre de choses. Bah, faudra pas excéder cette capacité de tonte, vous voyez. Là, je vais aller faire de la fauche avec mardi, voir ce qu'il a dans le ventre. Mais je vais pas faire ça H24 parce que le but c'est pas non plus de flinguer le moteur quoi. Là, ça veut juste histoire de voir s'il a vraiment comme patate et de me donner une idée pour quand par exemple on pourrait s'en faire récupérer.
Admettons, si je pars en vacances avec l'air, bah, je reviens à l'air chez l'autre, bah, voir ce que ça donne au niveau de la tonte, quoi. Oh, sinon, franchement, c'est une bonne machine, hein. On sent là, avec ce genre de bécane, vous savez tout de suite que ça, c'est robuste, hein. Une machine de maintenant, carter ABS, ouais, c'est pas non plus une fierté d'avoir ces tondeuses-là. Donc voilà. Ah, c'est une bonne tondeuse, hein. Bon, le guidon, il a blanchi un peu, mais cette tondeuse, ça va, elle a 40 ans, 37 ans précisément. Là, elle a repris une seconde jeunesse parce que j'ai mis un nouveau moteur dessus. Enfin, nouveau, le moteur est d'occasion. Le cylindre, quand j'ai démonté le piston, il était en très très bon état, hein. Ça va au point de vous dire que ce moteur, bah, il est en très bon état, quoi. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde sur YouTube.